You see, it's much smaller, isn't it? I mean, it was the same height. Un récent rassemblement de membres de la famille royale a eu lieu au palais de Buckingham dans le but de lire le testament de la reine Élisabeth. Élisabeth la reine l'a fait, le fardeau de son argent et de ses propriétés doit être partagé. Le pouvoir, l'héritage et le destin de la couronne britannique sont autant de sujets qu'elle laisse derrière elle dans ses communications. Les couronnes, malgré quelques inconvénients, sont en général des objets assez importants. Cependant, contrairement à la norme, la personne qui a été choisie pour le lire n'est pas le roi Charles, mais plutôt le prince Andrew. Pourquoi Andrew a-t-il obtenu ce devoir en premier lieu? De plus, à qui la reine Élisabeth a-t-elle offert ce cadeau? S'il vous plaît, suivez-nous alors que nous révélons toutes les terribles informations concernant l'héritage de la reine Élisabeth. Les événements récents ont amené le prince Andrew à lire le testament de la reine Élisabeth. Cet événement a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Le palais de Buckingham n'avait jamais connu un tel silence. Le genre de silence qui imprègne une pièce pleine de secrets, si intense que personne n'ose parler. Au fil du temps, c'était un moment considéré comme inévitable. D'un autre côté, en réalité, il n'a jamais été à sa portée. Dans le salon du palais de Buckingham, ils étaient tous réunis à ce moment-là. Ils étaient tous vêtus de teintes sombres, leurs traits étaient défixes et leurs regards s'évitaient. Tout le monde était là dans la même pièce, mais chacun d'entre eux était là pour une cause différente. Certains sont venus avec anticipation, tandis que d'autres sont arrivés avec incertitude. Cependant, une chose était indéniable. L'importance de cette occasion n'a échappé à aucun d'entre eux. Au cours de cette lecture, le testament final de la reine, un document qui a le potentiel de tout changer, a été lu. Tout le monde ne savait pas quelle était l'issue de la situation. Message d'adieu d'une femme qui a gouverné pendant 7 décennies, le télégramme de la reine Élisabeth était le dernier qu'elle ait jamais envoyé. En d'autres termes, le poids de ses connaissances a rendu tout différent et, d'une certaine manière, plus significatif. Pour mieux comprendre pourquoi cela semblait si étrange et si lourd, continuez à regarder. Le testament ne se limitait pas à déterminer qui recevait quelque chose ou qui était exclu. C'est à ce moment que seront déterminées leurs familles, leurs responsabilités et peut-être même le destin du royaume. Le prince Andrew s'est positionné au milieu de la pièce. De tous les individus, c'était lui qui était mal à l'aise avec cela. Et à vrai dire, bon nombre de personnes présentes dans la salle étaient gênées par le concept. Quelle est ça la raison, Andrew? Il n'était pas du tout le candidat le plus évident. Tout le monde s'attendait à ce que Charles, ou peut-être même Anne, assume cette responsabilité. Mais Andrew ne l'a pas fait. Il y avait des insinuations concernant son niveau d'expertise. Certains pensaient bon qu'il n'avait pas le sérieux nécessaire à un poste comme celui-ci. Cependant, il se tenait devant la famille, et c'était lui qui était chargé de prononcer les mots qui avaient le potentiel de changer la façon dont les choses allaient se dérouler. De plus, Andrew ne se sentait pas tout à fait à l'aise face à la situation. Même s'il se tenait inconfortablement devant la table, l'enveloppe était toujours dans sa position d'origine, avec le seau de cire toujours intact. Le fardeau de la confiance de sa mère et la tension des yeux de sa famille pesaient désormais lourdement sur ses épaules alors qu'il le regardait. Il devenait de plus en plus conscient de la situation. Il ne savait pas s'il serait capable de le porter ou non. D'un autre côté, il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas le choix. Au milieu de sa quête de l'enveloppe, il prit une profonde inspiration et ses mains commencèrent à trembler légèrement. Le bruit du seau qui s'ouvrait était doux et se répercutait dans toute la pièce. Au moment où il tournait la première page, il y eut enfin une trace de tension. Au début, il déclara « Ceci est à ma dernière volonté ». Et pendant un petit instant, ce fut presque comme si la reine elle-même avait prononcé ces mots. Tout le monde dans la salle a ressenti un changement d'atmosphère. Certaines personnes ont ressenti un sentiment de soulagement, tandis que d'autres ont ressenti un sentiment d'inquiétude. Au moment où Andrew a commencé à lire, il a pris conscience de la quantité d'informations que les paroles de sa mère allaient révéler. Ses remarques étaient faciles à comprendre. Elle a exprimé son appréciation pour le soutien et l'engagement manifestés par la famille envers la monarchie. D'un autre côté, à mesure qu'ils discutaient des détails, la situation devenait plus intime. Charles fut le premier des enfants de la reine à recevoir de sa part des instructions précises. Andrew avait récité le poème à mon fils bien-aimé Charles. Même si le langage était professionnel, le message était évident. C'était la responsabilité de Charles de chercher le château de Windsor. Il n'y a pas de secret là-bas. Toute sa vie avait été consacrée à le préparer à ce poste. Charles n'a pas beaucoup répondu. Il n'a reconnu sa position qu'en faisant un petit signe de tête, ce qui était une modeste acceptation. Mais ensuite les choses ont suivi un autre chemin. Je suis heureux d'annoncer que j'ai offert à ma fille Anne le domaine de Sandringham. C'était avant tout une surprise. La famille royale possédait Sandringham qui était considéré comme l'un des atouts les plus importants en sa possession. Cela a toujours été lié au monarque d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça va maintenant être donné à Anne ? La pièce changea et les regards des gens se tournèrent.
Il était difficile d'ignorer l'expression d'étonnement sur le visage d'Anne, même si elle ne révélait pas grand-chose. Il y avait une légère contraction du front de Charles qui représentait son inquiétude. Ce n'était pas ce qu'il avait, et il n'était pas complètement d'accord non plus. Là encore, Andrew ne s'est pas arrêté. Il est ensuite passé au testament suivant, qui allait révéler quelque chose sur la section suivante du testament qui empêchait tout le monde d'exprimer ses pensées. Eh bien, découvrons-le. Rompre avec les coutumes royales. Élisabeth Ier a pris la décision de s'écarter des coutumes de la famille royale. Un certain nombre de propriétés autrefois attribuées à une seule personne sont désormais distribuées par elle à toute la famille. En plus de cela, elle distribuait des caractéristiques collectives à des personnes particulières. Le domaine Balmoral est le lieu où tout a commencé. D'après ce qu'Andrew a lu, cela servira à un objectif commun. Elle ne relèverait plus de la compétence d'un seul individu, mais serait plutôt répartie entre plusieurs individus vivant dans un même foyer. Les souvenirs les plus précieux de la famille étaient de conserver à Balmoral un lieu d'une grande importance. En plus d'être utile, l'acte de le partager était aussi très symbolique. De plus, tout le monde n'était pas d'accord avec cette décision. Le fait qu'Andrew continue de parler semble particulièrement agacer Charles. Le testament comportait de nombreuses touches personnelles qui ne s'arrêtaient pas là. Au moment où Andrew atteignit un plus jeune âge, sa voix avait subi une transformation. Ses propos étaient dirigés contre Catherine, duchesse de Cambridge. Le diadème Vladimir, qui représente l'élégance et la continuité, est présenté au destinataire. L'expression de gratitude pouvait être vue dans les yeux de Catherine, mais elle ne leva pas les yeux. Maintenant qu'elle lui appartenait, la tiare lui avait donné un sentiment d'histoire et lui servait de symbole. Ceci est un message de la princesse. Il semblait certain que Catherine deviendrait la prochaine dirigeante. Suite à cela, Andrew fait suite aux déclarations faites par Prince George et la princesse Cheshire Queen, selon lesquelles George est responsable de quelque chose. Puisque George allait devenir roi à l'avenir, il avait un devoir qui s'étendait au-delà du conseil, dont Andrew a lu qu'il était aussi puissant que les personnes qui le suivaient. Le conseil a fait l'effet d'une tonne de briques, surtout compte tenu de la tension qui était déjà présente dans la salle. L'anticipation de ce qui allait suivre était ressentie par tout le monde. Le moment que tout le monde attendait et redoutait est enfin arrivé. Au moment où Andrew a lu le nom du prince Harry, sa voix est devenue plus douce. Andrew a lu que je laisse une épée de cérémonie qui était en possession du roi George VI dans le passé. L'épée était un symbole puissant qui avait été transmis de génération en génération au cours de son histoire. Cependant, la réponse de la salle fut instantanée. La position de William sur son siège fut ajustée de manière troublante. Du fait que la reine avait légué l'épée à Harry, elle avait quelque chose de chargé. Est-ce que cela aurait pu être un geste de paix ou un avertissement subliminal? Continuant à lire le testament, Andrew poursuivit. Tous les indices laissaient les présager un avenir encore inconnu, y compris les présents, les successions et les conseils qu'il contenait. Ce n'était pas un chemin simple malgré le fait que la reine avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour élaborer une stratégie. Et maintenant, c'était à sa famille de décider comment mener sa vie. Une fois qu'Andrew aurait fini de lire, quelque chose d'autre allait se produire qui allait bouleverser chacun d'entre eux jusqu'au plus profond de leur être. Il y avait beaucoup de questions dans la salle. Quelles ont été les implications des choix de la reine? Une question plus cruciale est la suivante. Que se passerait-il après cela? Si vous voulez découvrir ces réponses et vous tendre encore plus, continuez à regarder. Après la lecture du testament, les initiés du palais ont révélé que l'ambiance était devenue de plus en plus tendue au sein du palais. L'espoir que le roi Charles hérite de tout est présent depuis le début. Un château à Windsor, de toute évidence, il lui appartenait. Est-ce contraire à l'éthique? De plus, cela aurait dû être le sien. Néanmoins, ce n'était pas seulement de sa faute. Après cela, il allait être distribué. Partager Balmoral était une gifle à la tradition et l'idée même de le faire était offensante. Malgré le fait que la famille ici était toujours réunie, le roi actuel avait toujours été chargé du rassemblement. De nos jours, plusieurs personnes travailleraient ensemble pour s'en occuper. Pendant qu'Andrew lisait ces lignes, on pouvait ressentir un changement dans l'énergie environnante. Discutons maintenant des réponses de chaque individu à la volonté. Diverses réponses à la volonté de la reine Élisabeth. Charles était clairement bouleversé par quelque chose. Même si ses mains reposaient solidement sur ses genoux, sa mâchoire était fermement serrée. L'expression de son visage était indéchiffrable, mais son froncement de sourcils traduisait à tout le monde ce qu'il ressentait. Son opinion était contraire à celle-ci. Cela ne lui plaisait pas. Mais ce n'était pas seulement cela. Au fur et à mesure que le testament se poursuivait, il devint évident que la reine avait pris des décisions courageuses. La responsabilité de Sandringham était désormais confiée à Anne, qui avait toujours exercé ses fonctions de manière discrète. Et ce n'était pas quelque chose qu'elle avait prévu. Anne n'était pas du genre à manifester beaucoup d'émotions. Néanmoins, le petit changement dans sa position était suffisant pour que quiconque reconnaisse son étonnement.
C'était une affaire majeure. Le domaine Sandringham appartenait à la famille. Depuis de nombreuses générations, cela fait partie de leur histoire personnelle. Il y avait bien plus qu'un simple héritage à obtenir. Cette obligation ne se limite pas à garantir que les biens restent dans la famille. Le destin de la monarchie elle-même était en jeu dans cette discussion. Pendant que tout se passait, Charles avait du mal à garder son sang-froid. C'était une rupture avec sa sérénité habituelle. Alors qu'il était assis, il ajusta sa position et tapota nerveusement ses doigts sur l'accoudoir. La scission de Balmoral n'est pas la seule chose qui l'a mis en colère. Sa déception venait du fait que ce n'était pas du tout ce qu'il avait espéré au départ. Il y avait beaucoup d'informations qui ne correspondaient pas. Il n'allait pas du tout selon son plan. Il était évident que la reine lui avait offert Windsor. Toutefois, cela n'a pas suffi. Dans ce cas-ci, la propriété n'était pas le seul problème. Cela tenait à sa position et à son honneur. C'était son devoir de roi. Et à cet instant, il semblait que la reine avait modifié tout ce qu'il croyait comprendre de son avenir personnel. Catherine et William étaient assis l'un à côté de l'autre. Il semblait s'efforcer de maintenir son impartialité. Même s'il regardait son père, il détourna rapidement le regard. Il n'était pas approprié qu'il fasse du bruit. Ses yeux, cependant, révélèrent une histoire. Même s'il n'était pas encore prêt à accéder au trône, il pouvait voir comment les éléments commençaient à se rassembler. Assise calmement à côté de lui, se trouvait Catherine, qui avait toujours été une épouse solidaire, et elle ne bougeait ni ne bougeait d'aucune façon. Ses yeux, en revanche, étaient alertes et captaient tout. Elle était consciente que cet événement allait modifier le cours de leur vie, et elle ne savait pas si c'était une bonne chose ou non. Les décisions de la reine, même si elles semblaient mûrement réfléchies, provoquaient une tornade de confusion. En raison de cette ambiguïté, Catherine devrait procéder avec prudence afin d'éviter toute conséquence potentielle. Soudain, elle était l'heureuse propriétaire du diadème de Vladimir, emblème britannique de grâce et de continuité. Pourtant, était-ce suffisant ? Ou est-ce simplement un rappel constant du fardeau qu'elle était censée porter dans les années à venir ? Malgré les murmures qui retentissaient en arrière-plan, personne ne parlait, pas pour le moment. La section suivante du testament fut lue par Andrew et sa voix brisa la tension qui s'était accumulée. Andrew a continué à lire malgré la conviction de tous que la lecture était terminée. Même si cela a été une surprise, voici l'endroit où ils ont tous reçu ce qu'ils croyaient s'y mériter. Pourront-ils l'acquérir ? Maintenez votre attention pour le découvrir. La deuxième partie du testament de la reine Élisabeth. Contrairement à la croyance populaire, la deuxième partie du testament de la reine Élisabeth commence au moment où la première partie touche à sa fin. Une deuxième fois, il s'agit d'Harry. J'aimerais qu'Harry manipule avec le plus grand soin l'épée de cérémonie ayant appartenu au roi George VI. La situation était comme si une bombe avait explosé. En effet, Harry n'était pas présent à ce moment-là. Cela faisait un bon moment qu'il n'était pas là. Il ne faut pas oublier qu'il a déménagé aux États-Unis d'Amérique avec Meghan. Cependant, son nom a continué à en faire partie. L'épée de cérémonie, en revanche, était significative. Le sens derrière les mots, ce n'était pas seulement un bien familial. L'épée était un symbole à la fois de devoir et d'autorité, rappelant constamment la puissance du roi, ainsi que l'histoire de la famille. Cependant, il y avait un autre aspect qui ressortait. Y a-t-il un message ? Peut-être. Certes, ce n'est pas tout. William avait du mal à garder sous contrôle la colère qui montait en lui. Cela lui a donné un mauvais pressentiment. Après avoir pris ses décisions, Harry a laissé sa famille derrière lui et s'est séparé. Quelle était la raison de son maintien dans l'inclusion ? Il y avait une raison pour laquelle il continuait à recevoir ce type de notoriété. Charles aussi traversait une période difficile. Son sang-froid commençait à faiblir. Malgré le fait que l'épée était un symbole de respect, elle attirait l'attention de tous sur tout ce qu'Harry avait fait dans cette chambre. Il ne restait plus aucune famille. Son départ de la monarchie fut un geste décisif. Et maintenant, se voir présenter ce signe puissant qui lui a été donné, pas une seule personne, et certainement pas William ou Charles, n'a trouvé cela acceptable. En revanche, Anne a gardé son sang-froid. Pour elle, ce n'était pas nouveau. Elle connaissait les problèmes que cette famille avait connus dans le passé et avait appris à les résoudre. Cependant, même elle n'a pas pu cacher la lueur d'étonnement qui est apparue sur son visage lorsque l'épée a été mentionnée. Aucune des personnes présentes dans la pièce ne savait vraiment comment réagir à l'épée, ce qui était un message important. Andrew n'a pas passé beaucoup de temps à réfléchir à ce sujet. Très immédiatement, il est passé à autre chose. Ce ne sont pas seulement les choses que notre famille a accumulées au fil des années que je lègue à mes arrière-petits-enfants, Prince George et la princesse Charlotte, mais aussi la sagesse que j'ai acquise au cours de ma vie. Certes, le cœur de Catherine battait assez vite. C'était la fin. C'est à ce moment-là que la confiance de la reine dans sa progéniture a été révélée au grand public. Conserver les domaines et porter la tiare n'étaient pas les seules choses attendues de ceux qui devaient perpétuer la tradition.
Le respect des principes que la reine défendait depuis si longtemps était au centre de cet effort qui visait à définir l'avenir de la monarchie. Néanmoins, à mesure qu'Andrew continuait à lire, l'anxiété continuait de croître. Andrew prit une grande inspiration avant de continuer à parler, car il était conscient que les informations qu'il allait lire changeraient beaucoup de choses. Le destin de la monarchie ne concernait plus seulement les terres ou les titres des monarques. Il s'est concentré sur les plus jeunes membres de la famille royale, en particulier George, Charlotte et Louis, et sur le rôle qu'ils ont joué à mesure que la monarchie progressait. Et c'est à ce moment-là qu'Andrew a commencé à lire la partie du testament qui leur était consacrée. Tout le monde surveillait George, l'aîné des enfants, car c'était lui qui était le plus mûr. Même s'il n'avait que 8 ans, il était déjà en lice pour la couronne. Une certaine pression a été exercée sur lui. Et puis, il y avait Charlotte, la sœur cadette qui était pleine de vie et d'énergie. Sa position dans l'avenir de la monarchie est considérablement plus flexible que celle de George, mais les paroles de la reine ont montré très clairement qu'elle avait autant de responsabilités que celle de George. Depuis le début de son règne, la reine avait une forte volonté de maintenir l'équilibre de la monarchie en veillant à ce que chaque membre, quel que soit son rang, joue un rôle important. Et à ce moment-là, la contribution de Charlotte à cet héritage était présentée aux individus du monde entier. Pendant qu'ils écoutaient tous les deux, la main de Catherine caressa légèrement celle de William. De plus, il ne faisait aucun doute que ce moment particulier était également crucial pour eux. Ils étaient conscients des enjeux car ils étaient un parent. Ce n'était pas seulement qu'ils s'occupèrent de leurs enfants. Ce faisant, ils les préparaient à assumer des postes qui auraient un impact significatif sur l'avenir de leur nation. En plus des bijoux destinés à George et Charlotte, la reine leur avait également fourni les outils. Catherine avait également reçu le diadème. Cependant, il ne s'agissait pas uniquement de choses tangibles. Il s'agissait des données, des leçons qu'ils avaient accumulées au cours de plusieurs décennies. Il s'agit d'un savoir transmis d'un souverain à l'autre. Tout d'abord, avant de passer à la page suivante, Andrew a jeté un autre coup d'œil aux expressions sur les visages de chacun dans la pièce. Ensuite, il a commencé à lire le reste de la lettre à mon arrière-petit-fils, le prince Louis, qui était le plus jeune membre de la famille royale. C'est une lettre que j'ai écrite à la main, une lettre dont vous pourrez tirer des leçons et qui vous servira de guide dans votre développement. Malgré le fait que Louis n'avait que quelques années de moins que George, le message que la reine avait pour lui semblait tout aussi significatif. Plutôt que de lui laisser des richesses ou des biens, elle lui avait remis une lettre, ce qui était un cadeau bien plus personnel. Et cette lettre comprendrait les paroles d'un monarque qui avait vu tout ce que la vie a à offrir, qui avait été témoin des hauts et des bas de la vie et qui avait la capacité de trouver un équilibre entre devoir et compassion. Même si Louis était encore jeune, on attendait de lui qu'il comprenne et fasse avancer cette notion le moment venu. Après la conclusion de la lecture d'Andrew, il y a eu une petite pause dans l'activité. Nous sommes arrivés aux dernières minutes du testament de la reine Élisabeth, et certains de ces derniers mots pourraient vous surprendre. Ces déclarations ont également secoué les membres de la famille royale. Elles ne manqueront donc pas de vous ébranler également. La dernière partie du testament de la reine Élisabeth. Les dernières minutes de lecture m'ont laissé l'impression d'une tempête calme. Alors que les mains d'Andrew tremblaient encore légèrement, il plia la dernière page du testament avec le plus grand soin. Tandis que son regard parcourait la pièce, il la posa sur la table. Cependant, ses phrases étaient lentes et mesurées. Il transmet la demande de la reine, simple mais vitale. Elle espérait qu'il serait capable de trouver du sens au service des autres, de trouver la force au milieu de l'adversité et de trouver l'unité au milieu de la division. On leur a rappelé qu'ils étaient liés par des liens puissants, mais que pour que ces relations perdurent, elles avaient besoin de soins, de compassion et de gentillesse. Il semblait que l'appel à l'unité de la reine avait eu un effet sur chaque personne présente dans la pièce. C'était un message qui semblait de la plus haute importance, presque comme s'il leur était destiné, non seulement en tant que famille, mais surtout en tant que monarchie. Comme à son habitude, Anne a su maîtriser ses sentiments. L'expression de son visage était paisible, mais pendant quelques secondes, ses yeux révélèrent ses intentions. Lors de la lecture du testament par Andrew, la reine Élisabeth a salué le rôle d'Anne en tant que celle qui a réuni la famille. Dans les moments d'instabilité, c'était elle qui gardait tout ensemble, étant calme, stable et inébranlable tout au long du processus. Durant cet instant de reconnaissance, une décision fut prise. Même si Anne n'était pas le genre de personne à rechercher l'affirmation, il était évident que sa mère l'avait vue et avait reconnu sa force, même si elle l'exprimait rarement. Il était clair qu'elle avait compris ce que sa mère avait dit depuis qu'elle lui avait fait un petit signe de tête. Après une pause d'un moment, Andrew tourna son attention vers Charles. L'expression sur le visage d'Andrew montrait très clairement que ces mots étaient destinés à atteindre tout le monde, qu'ils soient ou non prêts à les entendre.
Andrew prit un moment pour s'éclaircir la gorge, puis reporta son regard sur la page avant de continuer. L'espoir que la reine avait pour l'avenir de la famille et de la monarchie était quelque chose qu'il partageait. Son objectif était qu'avec chaque génération suivante, ils évoluent, deviennent plus adaptables et deviennent plus puissants. Dans son discours, la reine leur a rappelé que leur héritage ne se limitait pas à la simple couronne qu'ils avaient transmise à leur progéniture. Il s'agissait des valeurs qu'ils défendaient dans leur vie quotidienne, des actes de compassion dont ils faisaient preuve et des liens qu'ils avaient tissés avec les personnes qu'ils aidaient. Tout d'abord, elle a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un seul individu. Ils faisaient partie de quelque chose qui était bien plus vaste que ce qu'ils étaient. Ce n'est pas tout. En outre, la reine avait espéré que chaque génération suivante continuerait à porter le flambeau de la monarchie et des principes qui la distinguent des autres sociétés. La couronne était une représentation de cet héritage. Mais les relations, le service et les soins qu'il prodiguait seraient les choses qui caractériseraient véritablement leur règne. Dès qu'Andrew eut fini de lire, il les informa que la tâche de la reine n'était pas encore terminée. Il était désormais de leur responsabilité de continuer à le faire. Un calme profond régnait dans la pièce, mais ce n'était pas le calme inquiétant qui régnait auparavant. C'était plutôt une tranquillité pleine de réflexion. Chaque membre de la maison est absorbé par ses propres pensées. Au début, c'est Charles qui a brisé le silence. Même si son ton était calme, il y avait une dureté apparente dans ses commentaires alors qu'il s'adressait à la salle. Ses paroles y étaient en fait fermes. En même temps, il leur a rappelé que les paroles prononcées par leur mère étaient un cri de ralliement. Ils n'ont pas seulement eu le privilège de porter le fardeau qu'ils ont porté, c'était plutôt un devoir. Dans son discours, il a souligné la nécessité de consacrer toute son attention au travail en cours. Ces remarques avaient lâché beaucoup de poids et avec un mélange de détermination et de réflexion sur leur visage, les autres acquiescèrent de la tête. Ils ont pu se concentrer sur ce qu'ils avaient en commun et sur ce qui les unissait en tant que famille grâce à la vision de l'avenir de la reine, malgré le fait que chacun d'eux avait sa propre méthode unique pour gérer l'événement. Tandis que le reste de la famille se déplaçait dans d'autres parties de la pièce pour méditer sur ce qu'ils avaient lu, Anne persistait à rester au même endroit. Même si les papiers étaient joliment pliés devant elle, elle ne se précipita pas pour sortir de la pièce. Perdue dans ses propres pensées, elle resta immobile en les regardant. Il y avait maintenant un silence dans la pièce. Dans son esprit, elle ne cessait de rejouer les paroles prononcées par la reine. Elle a pu reconnaître la voix de sa mère dans ses propos, qui était un cri de ralliement à la solidarité et un appel à la force. Il n'y avait aucun moyen de revenir sur cette déclaration. Même si la famille d'Anne avait beaucoup de travail devant elle, elle s'y était toujours soigneusement préparée. Son devoir n'a jamais été simple, et il ne le sera jamais à l'avenir. Tout en restant là patiemment, elle replia le testament dans son enveloppe avec le plus grand soin. Afin de rassembler ses pensées et de préparer le retour dans le monde extérieur, Anne s'arrêta encore une fois pour rester immobile et se ressaisir. Anne allait encore une fois faire avancer cette force, malgré le fait que la journée avait été difficile. Sa mère lui avait appris à être forte et elle démontrerait cette force. À l'extérieur, les jardins du palais étaient paisibles et la vie continuait comme elle l'avait été depuis plusieurs heures. Mais à l'intérieur, un événement marquant s'était produit. Cela aurait un impact profond sur le pays ainsi que sur la famille royale. Lorsqu'ils ne savaient plus quoi faire, Anne était convaincue que les paroles de la reine leur seraient utiles. « Nous apprécions que vous soyez toujours ici avec nous. Que pensez-vous du testament rédigé par la reine Elisabeth ? Dans la zone de commentaires, partagez avec nous vos réflexions et vos idées. Si vous avez trouvé la vidéo divertissante, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. De plus, si vous cliquez sur le film qui s'affiche sur votre écran, vous allez vraiment